Excellence, Madame la Première ministre, chers collègues estimés députés, j'inscris mon intervention dans le cadre d'une approche plutôt philosophique et spirituelle du budget. Le budget étant classiquement défini comme étant une représentation chiffrée des dépenses et des recettes dans les soucis de réaliser les programmes du gouvernement, mais philosophiquement et spirituellement. Le budget peut être entendu comme la représentation de la pensée, de la volonté du peuple, de l'esprit du peuple de s'accomplir. Le peuple, à travers les gouvernements issus de l'élection dont la majorité est représentée ici, présente le budget pour rencontrer l'esprit, la volonté du peuple. Et ce budget est présenté ici pour que les représentants du peuple que nous sommes, que vous êtes, puissent être avalisés. Honorable Président, je me présente ici, comme je l'ai dit, pour une approche plutôt philosophique. Parce que vaut un budget? Même s'il répond aux critères juridiques et parlementaires, s'il ne rencontre pas l'esprit et la volonté du peuple, que vaut ce budget? Voilà pourquoi, Honorable Président, je voulais prendre mon temps pour rappeler à Madame la Première ministre, une économiste ayant une expérience avérée, Madame, merci pour votre présentation structurée du budget. Mais, Madame la Première ministre, il y a des relations sécuniaires entre certains facteurs de l'économie et le développement du pays, dont le budget est l'agent d'exécution. Voilà. Premier point, Madame la Première ministre, les cadres macroéconomiques. Les cadres macroéconomiques. Vous nous avez présenté, Madame la Première ministre, un cadre budgétaire, un cadre macroéconomique avec un taux d'inflation de 9,2%, les taux d'échange de 9 954 francs congolais, les dollars, aux environs de 9 000, enfin 2 954, je m'excuse. Mais que vaut un cadre macroéconomique lorsqu'il n'est pas réalisé? Parce que c'est ce cadre macroéconomique qui sous-tend le budget. Je me réfère à l'expérience des 5 dernières années. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé, qui a été repris dans le budget voté par cette Assemblée nationale. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé. Cette année, au mois d'octobre, on est déjà à 14% de taux d'inflation, Madame la Première ministre. Comment va-t-on réaliser un taux d'inflation de près de 9,2% en 2025? Les taux de change, vous avez dit ici, et je vous en félicite, que le taux d'échange est resté plus ou moins stable depuis 3 mois. Mais Madame la Première ministre, c'est à quel prix? C'est un taux d'échange factice, parce qu'en fait, il est l'aboutissement d'un financement par les arriérés des salaires, par des grèves de tous ordres. C'est un taux d'échange qui ne transparaît pas dans la vie du fonctionnement de l'économie. Donc, Madame la Première ministre, veillez à ce que les taux d'échange soient l'expression de l'équilibre macroéconomique entre l'offre et la demande sur le marché d'échange et sur le bien et service. Deuxième élément, le respect de la chaîne de la dépense. Que vaut un budget, chers collègues, si la chaîne de la dépense n'est pas respectée? Nous avons examiné avec vous ici les rapports sur la reddition des comptes qui nous indiquent que plus de 50% des dépenses publiques sont exécutées hors
chaîne des dépenses publiques. C'est-à-dire, plus de 50% exécutés par les gouvernements ne sont pas conformes à la loi, Madame la Première ministre. Quel crédit peut-on donner à un budget si réellement plus de 50% des dépenses sont exécutées en dehors? Troisième élément, la corruption. La corruption, Madame la Première ministre. Vous êtes une experte, vous le savez, il y a une relation de cause à effet entre les niveaux de corruption et les niveaux de développement économique. L'écart type de 1% a un impact négatif sur le budget, sur l'investissement, de près de 0,35% et sur la croissance de 0,3%. Or, il s'avère aujourd'hui que la corruption est devenue pratiquement un sport national au sein du gouvernement. Que peut-on attendre? Que peut-on attendre de ce budget si la corruption telle qu'elle est là, elle continue, Madame la Première ministre? Quatrième élément, l'impaiement des salaires et des frais de fonctionnement. Madame la Première ministre, vous le savez très bien, il y a une relation. Honorable Matata, oui. Je vous informe que Madame la Première ministre, même si son nom de la continuité des affaires de l'État a été investi par vous, par nous, il y a quelques mois, il faut plutôt l'encourager à changer ces mauvaises habitudes qu'elle a trouvées. Merci, honorable, vous pouvez poursuivre. Mais, honorable président, et justement, j'ai dit que ça va. Merci, continuez. Madame la Première ministre, j'inscris mon intervention pour vous interpeller. Ce n'est pas pour dire que, et voilà, vous êtes responsable de la corruption, mais c'est pour vous interpeller parce que votre budget ne peut être exécuté, ne peut porter des fruits, ne peut être porteur du développement que si il tient compte de ces éléments. Voilà. L'indépendance de la Banque centrale, honorable président. C'est intéressant. Il y a une relation de cause à effet entre les degrés d'indépendance d'une banque centrale et les degrés du développement. Tout le monde sait aujourd'hui que nous avons une banque centrale totalement inféodée au gouvernement, qui exécute des dépenses en violant systématiquement la loi qui organise le fonctionnement de la Banque centrale. Madame la Première ministre, que peut-on attendre de votre budget lorsque la Banque centrale constitue une filiale du gouvernement ou une filiale de la présidence de la République? L'élément de leadership, Madame la ministre, le budget ne peut être exécuté de manière tout à fait correcte, efficace et productive s'il n'y a pas de leadership et s'il n'y a pas de bonne gouvernance. Le leadership garantit les institutions inclusives qui font cruellement défaut aujourd'hui. Lorsque l'administration publique est totalement en grève, lorsque les enseignants sont en grève, lorsque les magistrats sont en grève, donc le professeur, quel type d'institution avons-nous pour pouvoir exécuter un budget qu'il soit en équilibre, comme vous l'avez dit ici? Madame la Première ministre, les réformes. Vous nous présentez un budget avec un taux de croissance de 5,7%. Mais c'est un taux de croissance appauvrissant. La RDC n'a pas besoin d'un taux de croissance de 5,7%. C'est des taux de croissance appauvrissants. Parce que ce taux n'est pas effectivement fondé sur des réformes. Il faut activer les réformes pour pouvoir espérer un taux de croissance qui soit développementiste. Je voudrais aborder aussi une relation entre la dette publique et le développement. Honorable Président, Madame la Première ministre, il existe une relation entre la dette publique et le développement. On parle de la soutenabilité de la dette publique. Nous sommes aujourd'hui, honorables députés, dans une situation d'endettement explosif, nocif, qui hypothèque l'avenir des citoyens de ces pays. En 6 ans, la dette publique a doublé de 5 milliards à près de 11 milliards. Madame la Première ministre, le budget veille aussi à l'avenir de ceux qui ne sont pas encore nés
ou de ceux qui sont encore petits. Vous êtes maire, je sais que vous avez plus que moi cette sensation de l'avenir de ce pays. Je voudrais terminer, honorable président, pour ne pas traîner sur ces pupitres, pour dire le budget, comme je l'ai dit, du point de vue philosophique, Madame la Première ministre, n'a de sens que s'il est exécuté, que s'il est fondé sur des relations économiques et sociales séculaires, comme je l'ai dit ici. Parce que ce budget, même s'il est adopté, mais s'il n'est pas exécuté, s'il ne tient pas compte des relations séculaires, socio-économiques, ce budget restera une lettre morte. Pour terminer, Madame la Première ministre, veillez à ce que la corruption et les détournements s'arrêtent. Parce que ces sports nationaux. Madame la Première ministre, je termine en vous exhortant à un meilleur suivi du budget de l'État, parce que s'il n'y a pas de suivi et évaluation, malheureusement, tout ce que nous aurons adopté ici ne sera jamais exécuté et ne produira jamais des effets. Je vous remercie. Merci, honorable Matata, pour votre intervention très brillante sur les plans de l'enrichissement. Je crois que Madame la Première ministre a pris bonne note. Nous sommes ici tous